Il y a en ce moment un boycott de Nestlé. Vous êtes au courant de cette affaire ignoble? Alors c'est quoi l'affaire Nestlé? C'est une affaire criminelle. On ne peut pas dire autre chose. À deux titres. Commercialisation de produits dangereux pour la santé, avec pesticides, bactéries, matières fécales. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez même des virus. Et deuxièmement, faux et usage de faux en écriture publique. Rien que ça. Formidable, hein? Donc je suis allé voir le rapport du Sénat qui fait 10 pages, hein, pour m'imprégner un petit peu de cette horreur. Un rapport qui a été fait et présidé par monsieur Alexandre Ouizille, lui là. C'est un député français qui est donc à la tête de la commission d'enquête depuis 6 mois sur cette magouille de Nestlé, hein, une magouille gravissime. Je ne sais pas si vous vous imaginez un petit peu ce qui s'est passé, hein, c'est lunaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport? Ben c'est pas très compliqué. Il est disponible, hein, le rapport, sur le site du Sénat, hein, vous pouvez aller le lire, hein, il y a que 10 pages. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Il y a eu pas moins de 73 auditions, c'est pas rien, hein, de décembre 2024 à mai 2025. Donc là, on parle de quoi? On parle de la vente d'une eau soi-disant minérale, de 100 à 400 fois son prix, de l'eau du robinet. Il y a 104 sites d'exploitation en France, et 3 groupes qui partagent 80% du marché. Vous avez Danone, Nestlé, c'est un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, hein, c'est pas rien. Déjà, vendre de l'eau, pour moi, c'est une hérésie. Et c'est 11 000 emplois directs en France, et 30 000 emplois indirects. Et d'ailleurs, en taxes locales, c'est 18,4 millions d'euros. Ce qui est infime en comparaison aux 2,7 milliards d'euros qui sont comme chiffre d'affaires. Hein. 18,5 millions, c'est peanut. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc cette affaire, c'est quoi? Eh bien, cette affaire, c'est une affaire gravissime. Hein, je me répète. C'est juste la démonstration qu'il n'y a plus d'État dans ce pays. Voilà. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Que ce soit au niveau de l'Élysée ou en bas. Hein, ça concerne tous les strates. Vous avez l'ARS, l'agence qui s'occupe justement de la sécurité et de la santé, ils sont corrompus. Le préfet aussi, corrompu. Vous savez ce que c'est qu'une usine qui met en bouteille de l'eau minérale? C'est quoi exactement? Pour aller à la genèse, un minéralier doit vendre de l'eau de source. C'est ce qu'ils vendent, c'est ce qu'ils nous disent. C'est pour ça qu'elle est si chère. Hein? Attendez. C'est-à-dire qu'ils la piquent à la source, hein, pour moi c'est du vol, hein, et ils vous la vendent. Voilà. Telle quelle. Il ne doit pas y avoir de traitement. S'ils traitent, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est plus une eau minérale si elle est traitée. On est d'accord avec ça? Donc on apprend qu'ils la vendent à 4 € le mètre cube. C'est énorme. Apparemment, c'est la loi. C'est comme ça. Donc pourquoi c'est la loi? Pour qu'on dise qu'une eau minérale soit pure, c'est qu'elle a fait son travail. C'est-à-dire qu'on est allé à la source parce qu'elle a fait déjà en amont son trajet naturel et qu'elle sort comme ça. D'accord? C'est naturel. Et donc là, nous apprenons que vous avez donc des industries, comme Nestlé et Danone, qu'il faudra boycotter, hein, je pense, hein, il n'y a pas vraiment le choix, qui font des millions et des milliards de bouteilles, hein, qui sont vendues partout, dans toutes les grandes distributions, toutes les grandes surfaces, hein, on les voit partout. Et ceci par an, par année. D'accord? Et dans le monde entier, ce sont des usines immenses. Et on apprend donc qu'ils filtrent cette eau avec des filtres à charbon, déjà, première chose. Et des UV, des ultraviolets. Pourquoi? Donc des filtres à charbon actifs et des UV. C'est quand même curieux, non? Pour une eau naturelle. Mais comment ça se fait que la DGCCRF et l'ARS, c'est-à-dire l'agence de santé, n'ont pas vu ça? Parce que des filtres à charbon immenses comme ça dans des grosses usines, ça se voit. Hein, tu peux pas le cacher, ça. Hein, les UV, comme ça, où l'eau passe, ça se voit. Si tu fais une visite, si tu fais ton travail de contrôle, tu le vois, ça. Et ils sont passés à côté, ils nous font croire qu'ils ont rien vu. Attendez, c'est impossible à cacher, ça. Si vous savez que vous allez avoir un contrôle, vous ne pouvez pas le cacher. C'est visible, comme le nez au milieu de la figure. Donc comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu une alerte de la part de ces agences qui sont là pour ça, qu'on paye, nous contribuables. Vous comprenez? Elles servent à quoi, ces agences? Depuis le début, je vous le dis, elles ne servent à rien. D'accord? Absolument à rien, à part nous piquer du pognon, parce que tous ces fonctionnaires technocrates nous coûtent un pognon de dingue, parce qu'ils font des salaires de mirobolants. Mieux qu'un ministre, mieux qu'un président, d'accord? Pour ce résultat? Et vous pensez qu'il va y avoir des démissions? Non, bien sûr, on est en France, hein. Non, ils vont être promus, vous allez voir. Ce qui prouve bien qu'il n'y a aucun contrôle depuis des décennies, parce que ce trafic-là, de filtrer l'eau avec des charbons actifs, ça fait des décennies que ça dure, et qu'il n'y a jamais eu de contrôle. Ou ils ont fait des contrôles, ils ont mis un voile dessus. Voilà. Donc vous êtes payé à quoi faire, en fait? Nous, on demande des comptes en tant que citoyen. En tant que citoyen, ce n'est pas normal de payer des gens pour qu'ils ne fassent pas leur boulot, d'accord? On a retrouvé de la matière fécale dans ces eaux, hein? Excusez-moi du peu. Le pire, c'est que ça va beaucoup plus loin. Nous avons appris cette histoire, non pas grâce à ces agences, comme je vous le disais tout à l'heure, mais grâce à un salarié, un lanceur d'alerte. C'est lui qui a fait découvrir le poteau rose.
C'est pas ces agences, c'est un salarié courageux qu'ils ont dû virer, je pense. Donc, ce qui veut dire que non seulement ces autorités ne servent à rien, mais le pire, c'est qu'elles ont protégé Nestlé et Danone. Voilà ce qu'on apprend dans ce rapport. Avec la complicité de Macron et d'Alexis Collère. Vous savez, celui qui veut pas se présenter à la commission d'enquête, justement sur Nestlé, ni sur le déficit public de l'État. Non, il se présente pas. 2 fois convoqué, 2 fois il vient pas. Il pantoufle à la Société Générale. C'est le bras droit de Macron, hein, depuis 2017. Là, il est plus à l'Élysée comme par hasard. Séparation des pouvoirs qui nous a sorti comme excuse à la con, là. Hein, super, hein. Donc, complicité, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport. Donc, le 31 août 2021, Nestlé Water rencontre à sa demande, donc la demande de Nestlé, le cabinet du ministère délégué de l'industrie, chargé de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, en présence des 2 agences, hein, DGCCRS et l'ARS, bon, et aussi de Muriel Reynaud, PDG de Nestlé. Bon, et malgré la fraude aux consommateurs que représente la désinfection de l'eau, les autorités ne donnent pas suite judiciaire à cette affaire. Voilà, pour faire court. Alors qu'elles sont obligées, article 40. Il y a fraude, donc article 40, ils doivent faire quelque chose, puisque c'est une tromperie aggravée vis-à-vis des consommateurs. On est d'accord ou pas? Ils le savaient, mais ils ont laissé faire. Et d'ailleurs, dans le rapport, vous allez voir, si vous le lisez, combien ça a rapporté cette arnaque. L'article 40 du Code de procédure pénale, hein, je précise. Donc, l'absence et le retard de signalement des délits présumés au procureur de la République, au titre de l'article 40 du Code pénal. Il faut dire simplement que c'est bien une tromperie, ils le disent dans le rapport, d'accord? Et pour autant, seul Jérôme Salomon, lui, directeur DGS, directeur général de la santé, c'est le seul qui a souhaité faire un signalement. Attendez. Dès le 13 octobre 2021, il a souhaité signaler ce problème. Figurez-vous qu'on l'a dissuadé, et par qui? Par la direction des affaires juridiques, au motif que les infractions ne relevaient pas de la compétence sanitaire. Voilà comment il a été dissuadé de le faire. Juridiquement, ça ne relève pas de l'agence de la santé. Ah bon, vous servez à quoi en fait? Donc maintenant, ce sont les juristes qui décident quelle est la bonne position à faire, de signaler ou pas? C'est quoi ça? Vous savez pas faire votre travail? Vous avez besoin d'un juriste? Hein? C'est curieux, non? Dites-moi, quand vous faites votre travail, vous avez un juriste avec vous? Quand vous devez justement signaler quelque chose, vous avez un juriste qui va vous dire ce que vous devez faire? Je sais pas, je pose la question. Hein. Donc Monsieur Salomon veut signaler et on lui dit non, ne signalez pas. Donc ils ont minimisé le risque volontairement. Et comme excuse, ils vont vous dire mais il n'y a pas eu de risque pour la santé des personnes qui ont consommé. Qu'est-ce qu'ils en savent? Alors qu'on le sait qu'ils ont détruit des millions de bouteilles contenant justement des matières fécales. Vous avez bien entendu? Ils les ont détruites. Donc ils savaient bien qu'il y avait un problème. Donc comment ils peuvent savoir que dans la population française, il n'y a pas eu des gens qui ont été infectés? Qu'est-ce qu'ils en savent? Puisque les consommateurs n'étaient pas au courant qu'en buvant de l'eau de chez Nestlé ou de chez Danone, ils pouvaient être infectés. Déjà, ça n'est pas clair, vous comprenez, ça n'a pas de sens. Comme ils font d'habitude, tout est le contraire du bon sens. Et ils te balancent ça à travers la gueule en vous disant, bah oui, c'est comme ça, on vous expose leurs excuses à la con, là. Pas loin de 3 millions de bouteilles, hein, c'est pas rien, qui ont été supprimées, détruites. Surtout pour des gens qui ont plein de multiples problèmes de santé, comment faire la différence que ça vient de l'eau? Hein? Voilà, ils le savent, et ils jouent avec ça. Donc là, on a véritablement affaire à des guignols, payés très très cher, pour nous sortir en plus des excuses complètement bidons, c'est-à-dire qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. C'est ça le plus triste dans l'histoire, c'est qu'ils sont même pas capables de trouver des excuses qui tiennent la route. D'ailleurs, dès juin 2020, sur le site de production de chez Perrier, on avait remarqué des contaminations bactériennes dans les bouteilles, dès juin 2020, d'accord? Et évidemment, ça n'avait pas été signalé à l'ARS, l'agence dont je vous ai déjà parlé, qui sert à rien. Bon, ça n'a pas été signalé. Ceux qui ne font pas de contrôle, visiblement. Donc ça n'a pas été signalé, voilà, volontairement. Et ça, c'est tout dans le rapport, hein, ce que je vous dis. Donc ils ont tout fait pour garder l'affaire confidentielle, d'accord? Ils ont tout fait. Quand je dis tous, ça va de l'Élysée jusqu'à l'estrate, des institutions qui sont là pour ça, pour contrôler, et les usines de production. Tout ce beau monde a tout fait pour cacher l'affaire, voilà. Et ça, c'est dans le rapport. Donc rien n'a été coordonné, ni en local, ni dans les hautes sphères, rien. Tout a été fait en catimini pour cacher tout ce qu'il pouvait cacher. Donc ça, c'est un scandale d'État. C'est le pire, même pire que Bayrou avec son histoire de Bétarame, pire que l'ingérence de la France avec la Roumanie. Enfin, ça, c'est la santé des gens. Vous comprenez? Donc évidemment, ils ont continué à produire. Hein, il n'y a pas eu de suspension de la production de ces bouteilles. Et aujourd'hui que nous savons ce qui s'est passé, vous pensez qu'ils ont fermé la boîte? Enfin, les boîtes, les industries? Bah non.
Non, non. C'est comme l'affaire des pizzas. Je sais plus de quelle marque c'était, bon, je vais pas le dire, mais vous êtes au courant, il y a eu quand même 2 décès. Ça en est où? Rien. Des enfants, hein, qui sont morts. Qui nous dit qu'il n'y a pas eu des morts, des décès, parce qu'ils ont consommé des bouteilles infectées? Parce qu'il y a même des virus. Moi, je vous dis, boycottez toutes les marques de Nestlé et toutes les marques de Danone. Hein. Puisque c'est comme ça, puisque l'État ne veut pas nous protéger, on va se protéger nous-mêmes en faisant un boycott. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, puisqu'on n'est pas protégé? Bah, dites-moi dans les commentaires, hein. Toutes ces normes à la con là qu'on nous impose dans l'agriculture, dans tous les trucs, hein, pour conduire ta voiture, tout. Et résultat, on apprend que les normes qu'ils nous demandent, qu'ils appliquent, qu'ils font appliquer aux gens, aux honnêtes gens, ils le font pas eux-mêmes. Hein, dès qu'il y a un problème, ben on cache l'affaire. C'est une blague ou quoi? En plus, c'est des mensonges parce que c'est non conforme aux étiquetages, puisqu'on vous dit que c'est de l'eau minérale alors que ce n'est pas de l'eau minérale. En plus, on apprend qu'elle est infectée et c'est payé et en plus c'est avec un prix exorbitant. Vous avez vu les prix des bouteilles? Moi, personnellement, j'ai jamais acheté des bouteilles d'eau. Hein. Je trouve ça complètement débile. Hein. Et je suis bien contente de ne pas avoir acheté ces bouteilles. Mais j'ai dû consommer de temps en temps un Perrier ou un truc comme ça, au bar, je sais pas. Quand tu vas avec des amis et tout ça, un jour ou l'autre, tu as dû boire de ces marques-là. Hein. Bon, ça arrive une fois, ça va. Mais quand tous les jours vous consommez ce type de bouteille, bah excusez-moi. Hein. Voilà, mensonge, enfin faux en écriture, enfin c'est la totale, scandale d'État. Voilà, il y a pas d'autre mot. Dans la mesure où c'est des millions de bouteilles qu'ils vendent, donc ça concerne des millions de personnes. Voilà. Et ceci dans le monde entier, parce qu'ils en vendent partout dans le monde. Donc voilà, je vais vous laisser là. Allez lire le rapport si vous avez un peu de temps. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Et peut-être vous donner envie de ne plus acheter ce type de produit. Hein, faut les casser leurs pattes. Hein, à la base, on n'achète plus. Comme ça, ils arrêteront de nous prendre pour des imbéciles. Voilà. Et puis l'État, ben, écoutez, on va attendre. Hein. Un jour ou l'autre, ça va leur tomber sur la gueule, un jour ou l'autre. Hein, parce qu'il n'y a pas eu que ce scandale. Il y a tellement de scandales que ça commence à bien faire. Partagez la vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut les gueules, ciao.